Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au stade Vélodrome pour un match, mais un match un petit peu particulier au profit de l'UNICEF et de la fondation Didier Drogba. C'est le match des héros, voilà, un match de gala, un match caritatif. Et on retrouve plein de stars, il y a Wenger et Papin à l'entraînement. Et puis après, il y a une team OM Legends avec plein d'anciens joueurs de l'OM, Didier Drogba, Dimeco, il y a même Jules dans cette équipe. Et puis une équipe UNICEF où on va retrouver aussi plein d'anciens joueurs, mais aussi des artistes, des chanteurs, des sportifs. Il y a Tony Parker, il y a Teddy Riner, il y a M. Pokora. On va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est parti. Je suis très content d'avoir cette équipe-là à coacher parce que c'est que des joueurs qui ont porté ce maillot. Ils savent ce que c'est, ils savent ce que ça représente de rentrer sur ce terrain-là. Et c'est vrai que je rejoins tout ce que tout le monde a dit, ce qui est tout à fait juste. C'est qu'on a beau avoir fini notre carrière, c'est quand on revient sur un terrain pareil, avec une ambiance pareille et surtout les joueurs qu'il va y avoir de chaque côté, on a envie de bien figurer. Donc moi, je pense que ça va être sympa aussi. Et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire les chanteurs, acteurs, etc., je pense que ça va être une émotion très particulière. Ils sont tous très hâte. Ils ont plus la pression que nous, ça c'est sûr, je vous assure de suite. Ah, c'est un rêve de gosse, hein. C'est devant autant de monde en plus, ça met un peu la pression, hein, quand on n'était pas habitué à jouer au foot avec des clameurs, avec des bruits qui montent quand il y a un ballon qui arrive. Ça met les 5 premières minutes, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Après ça a été, mais ouais, c'est un rêve de gosse de pouvoir jouer ici avec des joueurs qu'on a aimés, qu'on a admirés, de pouvoir le faire surtout pour la bonne cause. Pour l'UNICEF, pour la fondation Didier Drogba, voilà, de se faire plaisir à ce point-là tout en faisant du bien autour de nous, c'est d'autant plus jouissif. Le score, je crois que c'est 7-4 à la fin. Voilà, je m'attendais un peu à ça parce que vu le banc de touche qu'ils avaient avec les Teiwo, Chiro, tout ça, je me suis dit en deuxième mi-temps ça va un peu dérouler et je me suis pas trompé. Moi je suis content, je sors, on menait 2-1. Vous retiendrez. non, mais c'était, voilà, on a pris du plaisir, il y a eu des occasions, il y a eu des buts, les gens sont contents et puis voilà, ils ont revu des idoles du Vélodrome surtout, c'est important. Non, franchement, c'était super, c'était une expérience unique. En plus, le public a répondu présent, ils ont joué le jeu et pour nous, c'est clair qu'on est là pour la bonne cause, on est là pour l'UNICEF, on est là pour Didier Drogba, mais de faire ça dans une ambiance comme ça, c'était assez incroyable. Moi, je vois le sport français dans sa globalité et moi, c'était un plaisir de venir à Marseille. C'est un endroit mythique ici, c'est un stade mythique. Moi, étant jeune, on a tous regardé l'OM gagner la Champions League en 93, le but de Basile. C'est des trucs qui te marquent quand tu es jeune. Et donc, c'était un plaisir de jouer dans ce stade. Plus j'ai eu un compliment de Basile en plus. Donc, je me dis, bon, je prends. L'objectif était de remplir au maximum le stade Orange Vélodrome pour pouvoir récolter des fonds. Alors on a fait le maximum au niveau des joueurs. Vous avez vu qu'il y a eu quand même de la qualité sur le terrain, même s'il n'y a plus trop de vitesse. Mais on a essayé de se faire plaisir et en se faisant plaisir, je pense qu'on a fait plaisir au public. Et on leur devait ça, en tout cas, je leur devais au moins de marquer parce que c'est pour une belle cause. Au Vélodrome, c'est toujours festif, c'est toujours, il y a toujours cette motivation avec Van Halen à l'entrée. Je pense que même les joueurs qui étaient là et qui ne sont pas forcément des
qui ne sont pas forcément des joueurs ont dû ressentir quelque chose. Ils étaient excités à l'idée de fouler la pelouse avec cette musique derrière. En fait, je me suis rendu compte à la mi-temps que chaque but marqué, c'était 1 000 € pour les associations. Donc je me dis, il faut quand même essayer d'en prendre au maximum. Donc voilà, c'est ça. En plus, l'arbitre, il m'a dit c'est pas réglementaire. Je lui ai donné 20 balles et il a dit bon, c'est réglementaire. C'est à Marseille en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme ça ici. C'est la corruption, quoi. Ouais, Putain, c'était incroyable. Même en tant que remplaçant très longue durée, c'était très très cool. Bah, j'ai sauté comme ça. Hein. Putain, moi aussi, je redescends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'était un truc de fou. Ouais, petit contrôle à la Zizou. Bah ouais, à force de bouffer des vidéos, à un moment donné, tu reproduis les gestes. Et bon, après, j'étais mort. Putain, ça, élégant le terrain. Tu sais, à la télé, on est là, on les critique et tout, mais putain. Ah ouais. Mais je voyais des mecs faire. Moi, j'ai fait une fois. Je suis resté là-bas. C'était incroyable, j'ai eu de l'émotion, c'était quelque chose de grandiose, c'était pour moi un honneur pour moi d'être là. Surtout avec toutes ces stars, tous ces joueurs de l'OM légendaires, même l'équipe adverse de l'UNICEF, c'était vraiment des moments incroyables qu'on pourra vivre peut-être une fois dans notre vie. Donc il faut en profiter, je pense que tout le monde s'est régalé, je pense que les supporters étaient contents aussi. Et on était là aussi vraiment pour la bonne cause. Mais moi, comme je leur ai dit, j'ai quand même cette grinta d'arracher une victoire parce que je compte gagner chez moi. Je me sentirais humilié de perdre chez moi. Je suis rentré parce que je voulais fouler cette pelouse, je voulais être là, mais je n'ai pas la condition physique, je ne suis pas joueur de ballon. Je suis un joueur de ballon tous les dimanches du 36 du mois, frérot, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'était juste histoire d'être là, être présent, même ne serait-ce que d'être sur le banc et de donner quelques directives. Et de faire une causerie à la mi-temps pour leur dire, les gars, on perd 2-1, quand même, on est chez nous. Certes, c'est pour une bonne cause, mais quand même, il faudrait qu'on ait une équipe incroyable. Il faudrait quand même un peu lever le pied, enfin, se remettre en bonne forme et montrer qu'est-ce qu'on vaut. Et surtout respecter le maillot et surtout aussi respecter le stade Vélodrome qui est chez nous, parce qu'on a domicile, on doit être imprenable. Il a failli. Ah ouais, la reprise, c'était... Non, j'étais nul. Ça va quand même, c'est beau. J'ai tenté. J'étais nul, j'avais pas de Tant qu'il a tenté, c'est le principal. Il a tenté. J'ai joué avec le cœur. C'était vraiment incroyable. Hein. C'est pas tous les jours qu'on rentre au Vélodrome. 30 000 personnes ce soir en plus. Et en étant un grand fan de football, c'est sûr que pour moi, c'était quelque chose de très particulier. Et aussi de partager le terrain avec autant de champions comme ce soir, c'était vraiment juste incroyable. Donc, super soirée. Ça fait plaisir de voir autant de monde en plus qui s'est déplacé pour venir nous voir. Et j'ai entendu un peu les sommes qu'on a réussi à récolter pour l'UNICEF. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est la priorité ce soir et vraiment content d'avoir pu faire partie de cette soirée. Incroyable. En plus de ça, je marque le premier but au Vélodrome. Donc non, c'est clair que c'était une très bonne soirée. J'ai pris énormément de plaisir sur le terrain et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour refaire ça. Sympa de se retrouver, en tout cas pour être présent pour la cause, solidaire comme toujours. Ça fait partie des valeurs du sport. Écoute, c'est un rêve depuis que je suis petit et je voulais être footballeur moi à la base. Et du coup, marquer un but comme ça au Vélodrome devant, 30 000 personnes, dernière minute, c'est incroyable quand même. Pour un jeune qui sait pas jouer au foot comme moi. Ouais. Un stade de foot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben, je sais pas, déjà un concert, les gens ils sont un peu acquis à ta cause parce qu'ils viennent te voir et ils sont plus ou moins, c'était soldats, tu vois. Un stade de foot comme aujourd'hui par exemple, moi j'étais pas dans l'équipe, dans le cœur des supporters. Du coup, c'est autre chose, tu vois. Chaque ballon, t'as le cœur qui bat. Franchement, je te dis la vérité, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé tellement c'était flou. J'ai tout fait, je crois que j'ai fait 10 célébrations différentes. Pour tout, et au moins je me dis voilà, je les ai toutes faites. Je peux arrêter de jouer au foot, plus de five, plus rien du tout. Jusqu'à il y a 2 jours, j'arrivais pas à me lever du lit et j'avais un problème au dos, mais bon, comme je tenais à être là pour soutenir Didier dans sa mission fantastique et puis pour permettre de revoir des amis et surtout de refouler un petit peu la pelouse avec le maillot de l'OM ici. Les conditions physiques n'étaient pas les plus importantes, mais en tout cas on a passé une super soirée. Et voilà les amis, c'était le match des héros. On a passé une méchante soirée en compagnie de toutes ces stars. On vous dit à très vite pour un nouveau reportage. Bisous.